qui m'appelle. Il dit, toi, tu viens de l'appeler. Maman, je vais l'appeler, j'ai son numéro. Laisse-moi finir, Sandra. Ou c'était sur Snap, ou c'était sur je sais plus quoi. Toi, tu ne veux plus de l'amitié avec moi parce que j'étais insulté, que j'étais hébergée, etc., etc. C'est comme ça que tu m'expliques donc que tu viens le calvaire chez moi, etc. C'est comme ça que moi, qu'elle m'appelle, c'est là où tout déclenche, c'est là où je pète un plomb. Je dis que Sandra ne peut pas quitter d'ici, aller parler de mon nom que tu viens de calvaire. Ne dis pas que je souffre. La seule chose que je peux dire, c'est toi qui dis que tu souffres, quand c'est moi, on dit que non, je mens. c'est le gros, il y a un énorme manque de communication. Attends, je finis. Et les gens sont entrés beaucoup dans vous. Voilà, attends, je finis. Attends, je finis. Parce que c'est normal que vous sabotez un peu les amitiés, c'est comme ça. Mais les gens ont mis le feu sur ça. Attends. Si c'est dans le live qu'on doit enregistrer cette affaire, on n'a qu'à finir. Et puis une bonne fois pour toutes, que quand je vais faire mes story time, elle ne vient plus parler. Parce que je vais toujours faire, au jour de demain après demain, parce que c'est mon histoire, Pokam. C'est mon histoire. Oui. Je vais toujours le faire. Que ça plaise ou pas. Quand elle est quittée d'ici, elle allait appeler la personne là. C'est la personne là maintenant qui me dit, c'est là où je dis que mais elle ne peut pas dire les choses comme ça. Et Sandra en est même témoin que quand la personne a même appelé, j'ai demandé pardon à Sandra qui est en live là. Pour dire que maman, mes paroles sont allées trop loin. Je lui ai demandé pardon. Elle est là. Avant même que ça n'éclate, même que j'entends que je lui ai dit que mes paroles, je suis impulsive. Ok. Mes paroles, ça je mens. Eugénie, je ne dis pas que tu ne mens pas. Non, attends. Tu t'es excusée, je ne dis pas que tu laisser parler, laisse-moi aller jusqu'au bout. Parce que quand je dis que c'est comme j'étais même au travail, j'ai appelé Sandra, dit que ouais, Sandra a parlé, je demande pardon. Si ce que je t'ai dit à la maison, mes paroles ont dépassé ma pensée, vraiment je m'excuse. Sandra m'a répondu qu'elle ne veut plus de l'amitié. C'est ce que Sandra m'a répondu. Elle ne veut plus de l'amitié. Je suis restée tranquillement dans mon coin. Sandra m'en est témoin. Je suis restée dans mon coin. Où ça éclate encore, c'est que maintenant l'autre qui en parle, la fameuse Laetitia que je dis que c'était comme ma soeur. Moi je ne suis pas dans les émotions. Quand j'étais aimée, j'étais aimée. Même si aujourd'hui elle dit quoi sur moi, c'est son problème. Quand on se réconcilie pas, comme je me dis que j'ai retrouvé ma soeur. Peut-être c'est l'erreur que j'ai eu à faire. Je me dis que j'ai retrouvé ma soeur. Naomi, elles sont là, comment ça s'est passé? C'est comme ça que ce que Sandra a vécu, je raconte à Laetitia. Petit piment. Voilà comment ça se passe. Je raconte à Laetitia. Sandra et moi, on n'était pas en bon terme. Le baptême de ma fille passe. Écoute comment l'histoire se passe. Maintenant, si c'est que je mens, elle est là. Le baptême de ma fille passe. Tout se passe bien, tranquillement. Le lendemain du baptême, c'est là où tout commence, on commence à me bombarder. Je reste comme ça, là, on commence à me bombarder. Tu as dit ça sur moi, tu as dit ça sur moi, tu as dit ça sur moi. J'essaie d'appeler les personnes concernées. Personne ne veut me prendre au téléphone. Je ne sais pas si vous voyez. Personne ne veut me prendre au téléphone. C'est comme ça que Cynthia qui est en haut. J'appelle Cynthia qui est en haut. Je lui explique la situation. Que voilà ce qui se passe. Cynthia décide donc de faire dans la conférence avec les filles en question. Pendant que la Cynthia qui a fait la conférence avec les filles en question, moi je suis dans toutes les conférences. J'assiste à toutes les conférences. Il y a des moments même je voulais parler. C'est Cynthia qui me dit que ne parle pas. Moi, elle doit aller jusqu'au bout. Sandra qui en bas n'arrêtait pas de dire que wow, les gens m'ont appelé. Les gens m'ont appelé pour me dire ça. L'autre m'a appelé pour me dire ça. On pose donc la question que mais qui t'a donc appelé? Je ne vais pas dire les noms. Je ne vais pas. Je suis tombée bas, mais je suis obligée. C'est pas grave. C'est pas grave, je n'ai pas. C'est pas grave. L'autre m'a appelé. Je ne vais pas dire les noms. Je ne vais pas dire les noms. J'ai dit ok. J'étais tellement mal. Je m'en vais voir donc ma belle-sœur, Naomi, qui est là aussi en haut au camp. Là où je lui explique toute l'histoire avec ce que Sandra a vécu. Je n'ai pas demandé à Naomi d'appeler quelqu'un. Je n'ai pas demandé. Je voulais me libérer. Je ne sais pas si tu vois. Maintenant, quand Cynthia est en conférence avec la Laetitia qui est en bas, c'est là où Laetitia qui est en bas me dit à Cynthia, je suis en conférence. Elle dit que la Sandra qui est dans le live l'a appelée pour s'excuser. Que pendant que elle et moi, on était dans la maison, moi je n'arrêtais pas de critiquer Laetitia. Est-ce que tu comprends? C'est ce que moi j'écoute dans la conférence. Ça veut dire que quand on s'est gâté, moi c'est comme ça que j'ai compris l'affaire. Que quand on s'est gâté, elle est partie maintenant, appelée donc la Laetitia, que elle et moi on restait parler dans la maison, même si aujourd'hui elle n'assume pas, c'est pas grave, j'endosse le rôle, j'ai parlé, j'ai critiqué seule. Il n'y a pas de problème. Elle est restée, on restait faire le Congo ici. Maintenant elle et moi on se gâte et je ne parle pas à Laetitia, je ne sais pas ce qui s'est passé aussi avec elle. Donc c'est comme ça que Sandra donc est donc partie maintenant, dit maintenant à Laetitia que tu as insulté son fils de lait, que moi j'ai insulté son fils de lait, que je parle de son couple, que bref, tu peux comprendre pas comme que j'ai critiqué Laetitia à la magie seulement. Que j'ai critiqué Laetitia à la magie. C'est ce qu'elle est dans les rapports. C'est ce que j'entends dans la conférence. Et maintenant, la Laetitia en question, elle est là. Peut-être aussi elle va mentir. Elle est là, elle dit à Cynthia que. Eh Lilou, vraiment, aujourd'hui là, vraiment désolé mes abonnés, ce que vous voyez, désolé, mais c'était un peu de trop. Franchement, c'était un peu de trop. Maintenant, la Laetitia maintenant en question dit maintenant dans la conférence que Cynthia, je ne peux pas te dire tout ce que Eugénie a fait vivre à Sandra. Sandra a vécu un calvaire chez elle. C'est là où le mot calvaire revient encore. Ah, merci Eugénie. Revient encore. Donc c'est comme ça que là maintenant, lorsque la fois de trop, je pète maintenant un plomb. Et quand je pète maintenant un plomb, c'est là où je les bombarde les deux sur Snap. Et quand je bombarde, et je dis bien sur Snap que Laetitia, il faut arrêter de m'en vouloir parce que c'est pas de ma faute si les gens disent que ton fils est laid. C'est comme ça que je les bombarde les deux sur Snap. C'est là où les plaintes ont commencé, qu'on va me porter plainte. Et je leur ai dit que allez me porter plainte, je vais répondre de mes actes. Parce que Sandra qui est là, Sandra, si aujourd'hui tu dis que moi je t'ai pas soutenue, pendant tout ce que tu vivais,
C'est que vraiment... Eugénie, tu m'as aidé. Tu vas parler, ne t'inquiète pas. Si moi, je t'ai pas soutenu pendant tout ce que tu vivais, c'est que vraiment, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, Sandra. Parce que quand j'écoute la soi-disant Laetitia là, je t'écoute toi, vous êtes les saintes. Vous êtes les saintes. C'est vous qui a traumatisé vos vies. Il ne faut pas dire ça. Personne n'est sainte. Non, maintenant je me mute. Tu peux Voilà. parler. Quand tu dis que tu m'as soutenu. Ouais, d'accord, tu me fiches le camp. Les gens, aujourd'hui là, vous êtes dans mes lacs. Comme tous les gens que tu vois qui ne me soutiennent pas. Bien sûr. C'est notre langue. Aujourd'hui, elle m'avait tout bloqué. Ouais, attends, Eugénie, laisse-moi, je parle. Moi, déjà là, attends, Sandra. Vous faites pas dans mon lac, pourquoi? Parce qu'elles ont vu Sandra. Et la vérité va sortir parce que vous allez vous rendre compte que, naturellement, Eugénie, avant que Sandra ne tient la parole, naturellement, quand on est en amitié, non, il y a le son beat. C'est-à-dire que tu peux avoir ta meilleure amie de temps en temps, tu peux même pas à côté. C'est les personnes chez qui n'ont pas brisé là, qui enveniment et qui rendent le dossier lourd, qui font en sorte que ça arrive comme ça arrive là. Parce que sinon, vous deux là, ce que vous êtes en train de vivre là, ça arrive, tout le monde a vu ça dans les amitiés. Il y a le Congo, ça partout. Donc c'est la manière dont les gens maintenant partent renchérir. Petite amitié comme ça là. Moi, j'assume ce que je dis dans mes vies. Si j'ai fait le Congo, ça sur toi, j'assume, tu vas pas me taper. Mais oui, Tu ne vas pas me taper. fait le Congo, ça. J'assume mes dits. Parce que même la même Sandra qui dit que tous les gens l'ont appelé. Moi, j'étais là. Elle a appelé une de mes amies. J'étais dans la voiture avec une de mes amies. J'étais dans la voiture. Sandra a appelé pour dire qu'elle était, elle me mettait. Elle était là dans la voiture. J'avais honte jusqu'à. J'étais dans la voiture. Non. Et puis Sandra appelle. Quand tu racontes l'histoire, en fait, quand tu racontes l'histoire, c'est qui Eugénie. on dirait que ça sur toi. jamais, maman, c'est faux. Non, mais Eugénie, pourquoi en tu tout cas, Sandra. C'est toi qui m'as appelé, maman. Attends. Je connais que Yolande quand tu es dans la voiture avec Yolande. Non, c'est toi qui m'as appelé. C'est toi, maman. C'est toi qui m'as appelé. Moi, je t'appelle pour que tu baisses ma vie. Non. Moi, je t'appelle pour que tu baisses ma vie. Laisse-moi, je parle. Ok, bon. Sandra, vas-y. J'ai dit ceci, je suis dans mon coin. Vous êtes allé fort jusqu'à une seconde, maman. Il y a Naomi qui m'appelle pour me dire me raconter comment est-ce que j'ai vécu chez toi. Je suis partie de chez toi comme une voleuse. Je cachais le gel, je ne cuisinais pas, je ne faisais pas le ménage. Voilà Naomi qui m'appelle. Maintenant, je rencontre Patrick. Patrick me raconte ce qui s'est passé. Eugénie m'a dit que ton mari Voilà Patrick qui me raconte. Je dis, il y a quoi même accord. Maintenant, je parle avec Voilà la personne qui a appelé Eugénie. Laetitia me rapporte encore. Voilà. Laetitia me rapporte encore la même histoire. Quand je lui dis que je lui demande pardon, elle me pose que, comme tu vois là, je suis partie. Ça demande. Elle me dit que, comme tu vois là, je suis partie au baptême, mais je ne sens plus trop l'amitié. C'est là que je lui dis donc, ah maman, moi je suis venue m'excuser parce que j'étais mise à l'écart, où je me suis comportée comme, on va dire, une idiote. J'ai suivi Eugénie dans le boycottage. C'est ce que je lui ai dit. Ne fais pas comme ça. C'est ce que je lui ai dit. Donc, excuse-moi. Je ne peux parler à Laetitia, Sandra. Eugénie, pardon, on se connaît. Laisse. Donc, maintenant, je lui ai dit ça. C'est là qu'elle me sort donc. Elle commence à me raconter. Laisse-moi parler, non, je sais que tu te mutais. Elle commence donc à me raconter comment est-ce que toi, tu as porté ma vie privée qui était censée être privée entre toi et moi. Et ça m'a choquée. Je me suis dit que, mais, à peine vous venez de vous réconcilier, le même jour, maman, tu verses tout comment comme ça. C'est là que j'ai pété un câble. Et je lui ai dit ça que, elle-même, elle est là avec ton fils de lait. Elle n'assume pas. Voilà ce que j'ai dit. Maintenant, moi, je lui ai raconté, je lui ai dit que, elle raconte aux gens qu'elle m'a hébergée chez elle et je ne suis même pas reconnaissante. Eugénie, je suis venue chez toi. Ce n'est pas moi qui t'a raconté le fond de ma vie privée. C'est mon ex-mari qui t'a raconté ça. C'est lui qui t'a dit. Toi, au lieu de me soutenir, Eugénie, c'est pas parce que ta petite soeur ne peut pas monter ici. Mais quand tu pouvais même, tu soutenais même cette personne. C'est-à-dire que moi, je pleurais devant toi pour la garde de mon petit là. Toi, tu disais carrément que non, mais il a le droit, de toute façon, il va prendre la garde. En fait, tu ne m'as pas soutenu. De plus, tu prends ce que la Yolande que tu dis là, ce que moi je vivais dans la maison, jusqu'à un jour même ton mari t'a dit qu'elle laissait là, vous ne voyez pas qu'elle pleure, vous ne voyez pas qu'elle est. Donc tu m'accablais. Eugénie, ma copine qui me soutenait. Tu prends l'histoire encore, tu pars faire le marché, l'étalage avec Yolande. Le jour où je pars de chez toi, je n'ai pas appelé Sandra parce que donc je t'ai dit je n'ai pas son numéro et de deux je sais que celle-là ne m'aimait même pas parce que à toi elle t'a dit que pourquoi tu héberges ce petit serpent, pourquoi est-ce que je serais allée l'appeler pour me confier en vertu de quoi? Je ne serais pas allée là-bas. Ça c'est le malade, je pense que ça c'est le mensonge. J'étais chez toi. J'étais au téléphone avec mon ex-belle-mère. Voilà quelque chose qui m'a choquée. Moi je suis en train de négocier pour la garde de mon enfant. Toi tu arraches le téléphone, tu dis à ma belle-mère que vous avez le droit de demander la garde de l'enfant. Moi, je suis dans le nord, je suis toute seule, je n'ai pas de famille, j'essaie de quitter là-bas pour venir retrouver ma famille. Tu appelles, tu prends le téléphone, tu dis à ma belle-mère, à mon ex-belle-mère que vous avez le droit de demander la garde. Je sais que je dis que tu ne voulais pas que je quitte le nord. Mais à faire ça, même ta pauvre petite sœur lui a dit que non. Tata dit que non, faut pas faire ce genre de choses. Mais ça. Elle a fait comme Aléna, on comprend même pas. Elle a pris le téléphone, j'étais en train de parler avec mon ex-belle-mère. Elle a arraché le téléphone. Pour dire moi, là, maintenant, là, c'est vraiment, je donne des petites étapes pour que, quand je raconte cette histoire à une personne qui vient me dire que je suis quittée de chez elle comme une voleuse,
quand je raconte cette histoire-là, la personne maintenant va interpréter que j'ai vécu un calvaire. Le mot calvaire n'est jamais sorti dans ma bouche. Dieu m'entend parler. Quand je quitte Eugénie, avant de partir, je dis à Eugénie que je dois visiter mon appartement. Je dis à Eugénie que accompagne-moi pour faire la visite. Comme je savais qu'elle partait en Côte d'Ivoire, déjà je suis pas restée 2 semaines chez elle. Je suis restée 1 semaine, après je suis partie en vacances. Quand elle m'a dit qu'elle partait en Côte d'Ivoire, j'ai mis la pression à l'assistance sociale pour que l'assistance sociale me trouve un logement. Je dis alors Eugénie que dès que je trouve le logement, maman pardon, viens faire la visite avec moi. La visite tombe le jour qu'elle rentre de la Côte d'Ivoire. Je lui dis ok, c'est pas grave, je suis allée visiter seule. Mais pour faire le ménage, j'ai demandé à Eugénie. J'avais mon enfant, il était encore petit. J'ai dit que aide-moi à faire le ménage. Je suis allée faire le ménage en hiver seule. Eugénie dit qu'elle m'a soutenue. J'ai fait le ménage, je suis rentrée tard. Et quand je rentre, je la trouve en train de coiffer cette Yolande-là. Mais tu sens qu'on a parlé de moi jusqu'à. Quand j'arrive, c'était l'histoire de ma petite soeur qui devait faire le toqué-porte, qui est remontée que oui, tu vas aller au toqué-porte plutôt qu'au baptême de ma fille. Comment ça se fait? Quand la fille me dit ça, je lui dis, mais attends, comment elle sait? Donc Eugénie me dit donc que non, si elle parle de ça, c'est moi qui ai dit ça. Tu ne peux pas mettre le baptême de ta fille avant. Dans tout ça, moi, ce qui est privilégié, c'est la garde de mon fils. Donc les petits détails là, ça ne me sonne même pas trop dans ma tête. Quand elle me dit ça, elle me dit que si tu es trop fâché, pas dans la chambre. Eugénie me dit ça. Tu as soutenu ta copine. Ce n'est pas tout. Je rentre à la maison, j'arrive, je rentre tard. J'arrive, je trouve que ils ont éteint la télé, elle est tout habillée, elle est partie dans la chambre. Je suis là comme ça, plantée, comme quelqu'un qui dérange. Ça, c'est les choses, je vous assure, que je raconte parce que... Quand tu rentres à la maison, Eugénie avait été à la télé, piment chaud. dans la chambre, tout ça. Elle partait dans la chambre, elle me dit bonne nuit, elle part. Ça, c'est les choses que je raconte pour que vous compreniez pourquoi est-ce que le mot calvaire est sorti. Parce que dans ma bouche là, ce n'est jamais sorti. Ça, c'est ce que j'ai raconté. Maintenant, l'histoire qu'elle dit que sa copine, je l'ai appelée, sa copine était dans la voiture là. Non. Cette fille-là m'a désinvitée au baptême parce que Eugénie lui a dit ceci. Que moi, quand elle n'est plus amie avec elle, avec moi, cette fille ne doit plus être amie avec moi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle m'a désinvité au baptême de ses enfants. Elle a fêté son anniversaire. Je ne lui ai pas souhaité joyeux anniversaire. Elle m'envoie donc un message pour me demander que pourquoi est-ce que je ne lui ai pas souhaité joyeux anniversaire et tout et tout. Je lui ai dit que maman, moi où je suis là, tu veux que de son anniversaire, tu m'as mis à part. Et donc, ce qu'elle avait l'habitude de faire, c'est que dès qu'elle m'envoie un message, elle capture. Elle va faire le Congo ça. Elle capture, elle va faire le Congo ça. Donc, j'ai dit ça. Le jour où cette fille va encore m'envoyer, Eugénie, où cette fille va encore m'envoyer un message, elle va capturer. Là, je vais tout verser. Elle a capturé ce jour-là, je ne savais pas qu'elle partait en week-end pour l'anniversaire de la fille. Maintenant, quand elle capture, je lui dis ceci, que, attends un peu, tu captures, pourquoi? Tu crois que la personne avec qui tu as mis la t'aime vraiment? Voilà comment sort l'histoire. Je lui dis que si tu ne veux pas me croire, je vais te dire, un jour tu lui as envoyé un snap. Elle a dit ceci, que cette idiote m'envoie le message pour que je lui réponde quoi? Et moi, je lui ai dit que, Eugénie, pardon, si tu n'aimes pas l'enfant de tout, il faut lui dire. Elle est là, elle est assise, elle peut dire la vérité. Voilà le message qui fait que Eugénie prend le téléphone dans la voiture de cette fille, elle m'appelle, on commence à s'insulter. Voilà ce qu'elle dit que moi, je l'ai appelée. Et c'est comme ça que l'amitié termine avec l'autre fille là. Eugénie, moi, je ne suis pas une fausse personne. Je sais que si c'est que j'ai fait quelque chose de mal, c'est que j'ai répété ce que je savais, par exemple de Laetitia. Mais ce que j'ai vécu chez toi, ce n'était pas du soutien. Je tiens à te le dire. Ce que j'ai vécu chez toi, ce n'était pas du soutien. Eugénie, attends, coupe ton son d'abord. Vas-y, fais ça. Maintenant que tu dises que je suis, je suis arrivée au point où j'ai porté les noms. Et déjà, voilà, le jour du baptême des enfants de Yolande, la personne qui me rapporte, qui dit que je suis le sujet croustillant de la table, c'est Annette. Annette me dit pourquoi tu insultes mon fils de Mongol. C'est là qu'elle m'a même dit que elle n'est même pas venue me raconter, elle m'a dit que ça enlève ton fils à la même crèche. Mais ça, tout à l'heure, tu n'as pas dit que c'est moi qui t'ai dit au téléphone que Eugénie a jeté ton fils. Maintenant, c'est devenu Annette. Tu vois que tant que tu te fâches. Non. Mais si tout à l'heure, tu as dit que c'est moi, je t'ai appelé, j'ai dit que Eugénie a jeté ton fils. Non, mais il faut pas que je te Naomi, je pense que j'ai parlé en même temps. Je suis désolée. Vas-y, Lilou. Sandra remonte, on t'a fait descendre. Vas-y, Lilou, tu peux parler, maman. J'ai pas l'habitude de trop venir sur les panels là. C'est à cause de cette histoire. Eugénie, bonjour, j'espère que tu vas bien. Quand on est une femme mariée, on doit avoir des limites. Tu es sur un panel pour parler des histoires de commérage. Je te pose une question. Ta belle famille passe sur les réseaux, te trouve assise en train de faire des panels pour des histoires de copinage. Quand on a un certain âge, on se respecte en tant qu'amis. Vous pouvez être 10 dans une amitié, mais vous vous respectez. Vous respectez l'intimité de tout un chacun. Vous pouvez être 150 dans une amitié, mais vous vous respectez. Vos histoires de commérage n'ont pas le droit d'être sur les réseaux au point où vous faites des panels. Tu es une femme mariée. Tu dois respecter ton mari. Les amitiés, ça se gère en privé. Les problèmes d'amitié se gèrent en privé, pas sur les réseaux. Tu as une ligne éditoriale que tu fais. Tu dois te concentrer sur ta ligne éditoriale. C'est pas ici que tu vas venir résoudre les problèmes de vos amitiés. Elle s'est plainte du fait qu'elle s'est sentie délaissée. Ok, d'accord. Quand on se sent délaissé par quelqu'un, on lui fait un message, on dit « Je n'ai pas aimé ce que tu m'as fait ». Alors voilà mon ressenti par rapport à ça.
Et toi, en retour, tu lui dis clairement qu'en fait, il n'était pas question de toi. Voilà la situation. Ça s'arrête là. Les histoires qui montent, qui descendent, qui vont à gauche, moi, personnellement, je trouve que ça n'a pas lieu d'être. Vous n'êtes pas sur les réseaux pour passer votre temps à faire des panels pour des bêtises. À un moment où vous respectez vos âges, vous respectez les hommes qui sont à côté de vous, vous respectez vos enfants, vous respectez vos belles familles. Ce n'est pas tout qu'on vient sur les réseaux pour exposer comme si c'était la cour du roi pétard. Non. Il faut avoir des limites. Une histoire d'hébergement, une histoire de LAD, une histoire d'enfant mongol, une histoire de ceci, tout ça là, ça vous sert à quoi? Vous êtes sur Snap, vous êtes à gauche, vous êtes à droite. Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Limitez vos façons de Il faire. nous pose autant la question de savoir comment l'enfant de quelqu'un peut être laid. Ça, c'est même pas mon problème. Moi, je m'en fous de tout le reste là. Ça là même, c'est même pas mon problème. Moi, c'est le comportement qu'il y a. C'est-à-dire que vous êtes des adultes. Vous pouvez vous comprendre, vous pouvez vous parler. Pourquoi venir sur les réseaux? Ça n'a pas de... Est-ce que vous vous rendez compte que ça n'a pas de sens ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Qui a hébergé qui? On s'en fout. Qui a dit que l'enfant de qui il est? On s'en fout. On est tous conscients qu'un enfant est beau et qu'un enfant il est, et on s'en fout. Si sa mère l'aime, c'est le plus important. L'amitié là, c'est soit vous êtes responsable. Et que, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oh. Tout le monde était descendu. Je ne sais pas alors ce qui s'est passé. Ah, le live a été signalé. Comment j'ai coupé? J'ai coupé quoi? J'essaie même de faire remonter. On me dit que live restreint. Tu ne pourras pas passer en live en tant qu'invité. En tout cas, Lilou, franchement, j'ai compris ce que tu as dit. J'ai compris. Je ne parle plus de ça. Mais ce que je vais dire quand même, c'est que tous ceux qui étaient dans mon live au début, je n'ai pas fait un live pour parler de mes histoires d'amitié. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est la personne elle-même qui est venue commencer à venir rentrer dans ça. Sinon, je n'ai pas fait un live de base pour rentrer dans l'amitié. Je faisais ma petite story time. Je faisais ma petite story time, c'est tout. C'est comme ça que le live va commencer. Et maintenant, c'est rentré dans les montées. Voilà, c'est les personnes qui ont commencé depuis. Voilà, la poupée, glam. Voilà comment je racontais ma story time. C'est comme ça que le live va commencer. Je ne savais pas que ça allait tourner comme ça, maman. On dit que TikTok. Je ne savais pas que ça allait tourner comme ça. Mais vraiment, je suis désolée. Si c'est que vous avez vu un peu de ma vie privée, hein. J'aime le Congo, ça c'est tombé sur moi aujourd'hui. Oh. Ah, donc, vous allez débriefer. C'est tombé sur moi aujourd'hui, mais vraiment, je ne vais plus parler de ça. Je ne parle plus de ça. C'est bon. Mais en vrai, maman, ça m'a eu. J'ai eu aujourd'hui, maman, je vais bouffer mon djangui bien même. Hein? Si elle savait, j'arrêtais vraiment. Moi aussi, comme je ne connais pas écouter. Comme je ne connais pas écouter les conseils, voilà ça. C'est tombé sur moi aujourd'hui. Hein? C'est tombé sur moi aujourd'hui. Bon, maintenant, tous les autres, là, les Omera, les Tissa, bon, vous avez fini d'écouter. Je vous bloque maintenant, non? C'est bon, non? Vous avez fini d'écouter le Congo, ça, non? Maintenant, je peux vous bloquer en paix. Je n'arrive plus à faire... Descendez alors, parce que je vais lancer notre sujet, il y aura plus le Congo, ça. On fait comment alors? Petit piment chaud. Si tu aimais ta copine, il fallait lui reprocher les choses en face. Je l'ai fait. De toute façon, vous avez écouté. Maintenant, vous avez écouté les deux versions. Donc, au moins, tu sais ce qui s'est passé. Exactement. Maintenant, je sais comment les choses se sont déroulées. Ton entourage n'est pas sain. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je sais que j'ai fauté. Moi, je reconnais. J'attends le commentaire d'une personne pour la bloquer. Laetitia, ça va écrire un peu, te bloque, s'il te plaît. Mais après, on ne va pas m'empêcher de raconter à chaque fois ma story time. C'est mon vécu. Donc, si à chaque fois que je raconte mon vécu, ça se passe comme ça, maman, on me comprend pas. Il faut appeler ta copine, tu vas arranger vos problèmes. Il n'y a plus... Comment elle peut dire ça? Ton affaire est dure. Pourquoi tu les bloques? Mais il ne va pas les bloquer, pourquoi? Et que tu insultes les enfants. Bon, si vous voulez, hein. Maintenant, je réponds à vos Petit questions. piment chaud. Moi, je te conseille... tac, tac, tac. Alors, Mathilde dit, Mamie Congosa, elle se donne un genre sur les réseaux, tu es pathétique.
comme tu veux aussi, ma chérie. Toi, tu assumes au moins ce que tu dis par rapport à l'autre, là, c'est sainte ni touche. Moi, si j'ai parlé, je parle, j'assume, tu vas mettre à payer. C'est quoi ton ressenti sur toute cette histoire? Bon, moi, j'ai déjà dit que moi, j'ai été très, très mal par rapport à cette histoire. Hein? Je l'ai déjà dit, j'ai été très mal par rapport à cette histoire. J'ai dit que j'ai pleuré tous les larmes de mon corps. Bon, pour quelqu'un qui fait du mal, donc, j'aurais quelle raison de pleurer? J'aurais quelle raison, je ne sais même pas comment dire ça. Si j'ai fait du mal à quelqu'un sciemment, Petit piment chaud. hein, si j'ai fait du mal à quelqu'un sciemment, j'aurais quelle raison, par exemple, de partir vers la personne et de demander des excuses? Hein? Et qu'est-ce que j'allais dire? Laetitia a dit story time où tu parles de ma vie privée. Laetitia, ta vie privée, je ne vois même pas en quoi c'est intéressant, ma chérie. Pour dire clairement les choses. Donc, il ne faut pas qu'on rentre entre toi et moi. Parce qu'entre toi et moi, c'est un peu plus, tu vois, non. Donc, toi d'abord, même, j'ai même pas trop le temps. Toi, tu me bloques, tu me débloques, tu me bloques, tu me débloques, tu me bloques, tu me débloques. Toi, même, on ne comprend même plus ce que tu veux. Mais toi, Laetitia, en soi, même toi, je peux même te comprendre. Parce que, même si c'était moi, si quelqu'un vient me dire, par exemple, que. Si quelqu'un vient me dire, je coupe et je relance. Vous voulez donner vos avis sur ma vie privée, vous voulez qu'on me décortique moi, vous voulez qu'on fasse le débriefing. Donc, si par exemple, quelqu'un vient, par exemple, me dire qu'on a insulté mon fils, Laetitia, toi, je peux même comprendre on va dire ton ressenti. Hein. Je pouvais comprendre ton ressenti. Mais c'est pas parce que la personne te dit que c'est forcément vrai. Vous voyez, non. Mais je ne t'en veux pas. Comment il va dire ça? Je ne t'en veux pas si c'est que tu as décidé que, voilà. Mais pour le bébé, je ne vais jamais dire que j'ai dit alors que ce n'est pas vrai. Qu'on me plaise, donc, qu'on me fasse quoi? Je n'ai pas insulté ton enfant. Ça seulement, ce n'est pas un débat. Les personnes qui ont insulté ton enfant, c'est avec eux que tu as accroché là-bas. Mais est-ce que moi, ça me dérange? On a dit que c'est Eugénie. Je laisse coupe, comme ça, les gens montent. Bon, attendez, je coupe, je relance.